Le Ciné Z. Donc déjà des images d'archives comme d'habitude, hein, on se fait pas chier. Le radar a des yeux qui ne se ferment jamais. Le radar a des yeux qui ne se ferment jamais. L'avion vole vers le point zéro. Ah, moi je connaissais le point G. Tous les spectateurs se préparent pour la lumière. T'entends comment il parle? Tous les spectateurs se préparent. Point zéro droit devant. Donc là ils vont lâcher la bombe atomique apparemment. Les portes de la soute s'ouvrent. Putain, les spectateurs au premier rang, tu sais. Ceci est le début. Du film Les tueurs venus de l'espace. Ici le docteur Martin. Tu connais le docteur Martin? Négatif. Salut, c'est BD. Deuxième Docteur Martin à la instrument. plage. Docteur Martin Bien lâche reçu. la bombe Continuez la atomique. mission comme prévu. C'est quoi cette chose qui brille en bas? Ah, énergie. Tar Baby 2 ici, la base. Tarba. Répondez. Tarba B2. Les mecs ils sont en train de se scratcher, le mec les insulte. Tarba appelle FDP, répondez. Docteur Kruger, Colonel Banks à l'appareil. Salut, Pouvez-vous Kruger. venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Merci. Ah non, si on fait les mêmes vannes au même moment, ça va pas aller. Docteur Martin. Docteur Martin. Ah, c'est Dr. Est-ce que ça Martin, va? quoi. C'est Docteur Martin. Appelez l'hôpital de la base. Eh les Docteur, gars, par ici. c'est le docteur Martin. L'avion a été complètement détruit, le pilote brûlé vif. Et vous arrivez ici en pleine forme. Vous êtes certain qu'on ne vous a pas ramené en voiture? Ah, le Certain. pilote est mort, mais docteur Martin, il Vous ne il savez est en pas pleine d'où forme. vient cette cicatrice. Parce Donc, que ça veut dire. l'avion a Oui, il explosé, a dû me le demander pilote 100 a fois été quand brûlé, aura lieu le prochain test. et docteur Il veut Martin, prendre il est en ses pleine propres forme et mesures. personne se pose de questions. Attends, ils Oh, sont en attention, couple, les lui. amis. L'extraterrestre a pris possession du corps de docteur Martin. Martin se lève dans son lit, Martin a fait pipi dans son sommeil. Il s'en joue pas du tout. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Qui est à l'appareil? Ici le sergent Bandero. Que puis-je faire pour vous, docteur? Oh, il Bandero. Eh ben, belle. Je ne peux divulguer aucune information à qui que ce soit. Mais je suis le docteur Martin. Non, monsieur, ça ne sert à rien de venir à la base. Oh putain, il y a pécho. Il y a pécho, les amis, il y a pécho. Il y a du cul, il y a du... Ah mais non, pas de fondu au noir, mais non. Oh là là, ouais, dès qu'on s'amuse, putain. Oh, docteur Martin. Et si vous dans mon Vous ne bureau, le toi savez pas? Je suis complètement fou. On me fait Égal. même plus confiance pour gérer mon propre travail. Je suis capable de disjoncter à tout moment. Oui, je sais. Vous êtes Miss Vincent. Ah putain, d'accord. Docteur Martin, Miss Vincent. Ok, tout va bien. Tout va bien, ça va. Ah bah voilà, tout va bien, D'ailleurs, ça va, vous il vient de le pouvez dire. prendre- Allez, putain, du Bonsoir, rythme un docteur peu, les Kruger. amis, du rythme. C'est vrai que ça fait 25 minutes, il s'est rien passé. Non. Briggs, Ah, docteur Martin, comment il va? Impératrice, vous êtes sûr d'avoir fait le bon numéro? Mais connard, tu viens de raccrocher Essayez 5 encore, fois là. passez chez moi, vous devriez Le avoir mec il fait raccroche 5 fois. Tac 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 tac. L'impératrice, pourquoi je ne vous entends plus? Docteur Douglas Paul Martin. Homme de race blanche, âgé de 32 ans. Ah, race blanche. C'est pas une race. Les yeux Être bleus. blanc ou noir, c'est pas une race. Disparition. À l'époque, Docteur si, hein. Douglas Martin. C'est ouf quand même de dire de race 32 ans blanche. de race blanche. Oh là Je là. répète, C'est chaud. Moi ça me choque, ça me choque. Je trouve ça choquant. Tac 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 tac. Impératrice. Impératrice. Tac 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 tac. Impératrice, passez-moi la police. Allô, le central. Ici, Briggs. Ouais. C'est Briggs. Ouais. Ici, Briggs, terminé. Mais 3 fois tu lui as dit que t'étais Briggs. Toujours le même plan. Ça fait 2 heures que c'est le même plan. Ah, le mec il force bien quand il conduit. Hein. Putain, il force complètement à droite ou à gauche, mais on reste tout droit. Attention, attaque, attaque. Attaque, attaque, attaque. Attaque binoculaire. Oh là là, oh là là, oh putain, c'est de la maîtrise. Fais attention l'arbre. Il se l'est pris quand même, il se l'est pris. Ils sont là. Ils sont là. Ils Dans les vont- campagnes. Ils sont là. Ils sont partout. Tout. Ils vont nous détruire. Il revient, lui. Je vais vous raconter toute l'histoire. Ah ça y est les amis. Les amis, on y est, on y est. Des yeux horribles. Mais ils voient rien les gars, ils ont des balles de ping-pong devant les yeux, donc ils sont obligés de tourner tout le film avec les yeux fermés avec des trucs où ils voient pas à travers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré le cœur. Bah oui, c'est très surfait hein le cœur. Veuillez nous laisser. Ah, Raymond Domenech. Raymond Domenech. Docteur Martin, je vois que vous allez mieux. Oh merde, Vous allez c'est récupérer possible, c'est pas votre possible cette malheureux gueule, c'est pas accident. possible. Je sais pas ce que c'est un pyjama ou... Moi quand j'étais petit à l'école, ils avaient tous une cagoule comme ça. Là, Et où sommes-nous actuellement? dans une grotte. C'est quoi ces questions cons? Tu vois bien que Depuis t'es quand dans il faut une ici grotte mec. Je pense que vous trouverez ses calculs exacts. Regarde, tu vois bien qu'il regarde dans une direction mais il sait pas où il regarde parce qu'il a la vue complètement masquée en fait. Regarde, il le regarde pas. Vous allez comprendre.
Non mais c'est pas sérieux. Tu crois que les mecs à l'époque ils regardaient ça en mode ah putain. Non mais pas mal l'explication du pourquoi ils ont des gros yeux en fait. C'est parce que il a fait sombre chez eux, ils se sont adaptés, évidemment bien sûr. Il y a pas que les faux yeux, il y a les faux sourcils aussi qui vont avec. N'essayez pas de vous enfuir. Il n'y a pas d'issue. Non, non, pas par là, c'est la fin du décor. Non. Oh là 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 là. Éric Zemmour. Alors ça c'est un truc qui m'a toujours étonné dans les films de science-fiction de l'époque. Je sais pas pourquoi là, une race extraterrestre, ils ont forcément tous les mêmes fringues et la même tête. Et je pense que c'est ce qui va nous arriver dans le futur. Dans le futur, il y a une meuf qui va se réveiller un matin, qui va bosser dans la mode, qui va dire non les gars, on va tous se mettre en tenue cagoule, grosse ceinture, gros yeux, on sera bien. Je regarde dans Star Trek. Dans Star Trek, il y a une grande variété d'extraterrestres, mais tout de même, je ferais pas la différence entre Jean-Paul l'Andorien et Julien l'Andorien. Et c'est pas raciste, hein. Envers les Andoriens. Oh là là, une araignée géante. Il y a quelqu'un qui a peur des araignées dans le chat? Alors faut m'expliquer pour... Oh là là. Pourquoi le lézard a le bruit du tigre? Oui, c'est ça. Ah, le serpent qui crie avec une voix d'humain. Ah, ça c'est le chat, attention, c'est le chat. Et les mecs, ils ont découvert les effets sonores. Ouais, bah frime pas, ça s'appelle télécommande quoi. Lors de votre prochain essai nucléaire, ces animaux vont grossir à une vitesse qui dépasse votre imagination. Ah, Godzilla, ils veulent faire Godzilla. Le moment venu, Godzilla. ils se propageront sur tous les continents. Ah, les yeux, ils commencent à loucher. Des rayons gamma. Ah, Hulk va débarquer. Vous voyez, docteur. Et là, tu vois, c'est là que tu vois qu'il voit rien du tout parce qu'il avance vraiment tout doucement. Il n'a pas le pas très sûr. Vous me demandez de sacrifier le monde entier, 3 milliards de personnes? De toute façon... Allez, à l'époque, il n'y avait que 3 milliards, les amis. Je suis Denoctolog. Vous allez écouter et obéir. Vous allez oublier tout ce que vous avez vu et entendu ici. Vous allez obtenir les informations et les apporter au rocher situé près de l'endroit où vous vous êtes écrasé. Un rocher. Ah, le rocher, Monaco, la principauté. Le mec, il s'est trouvé un sens à ce film. Ouais, répétez mes ordres. Obtenir les informations. Non, j'ai dit répéter rocher. mes ordres. Il faut donc répéter la phrase, répéter mes ordres. Mais je dois répéter mes ordres. Alors, ou juste mes ordres? Ah putain, le flashback a duré tout le film en fait. Je m'étais pas rendu compte qu'il m'avait fait un lavage de cerveau. Et l'autre, ça fait 2 heures qu'il tient le truc, j'en peux plus. Quelqu'un peut m'aider ou je peux changer de bras peut-être, non? Salut les hommes. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Il faut vous débrouiller pour larguer une autre bombe dès ce soir. Pour larguer une autre caisse, dès maintenant. Vérifier l'existence de la grotte dont il a parlé. Donc la grotte, elle est sur Terre. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que les extraterrestres sont venus squatter une de nos grottes. Oh merde, putain, il m'a fait flipper. Oh là là. T'imagines, tu te réveilles, t'as ça, t'as une vision de ça. Effet spécial. Ne me touchez pas! Je suis hétéro! Je n'ai pas besoin d'aide. Ah, c'est sa femme, elle est toujours là. Ça va aller, merci. Merci. T'es con, il l'a viré. Ça va aller, merci. Dégage. T'es marrant, on dirait Mathieu Delormeau sous cet angle. Je veillerai à ce que vous les ayez. On dirait grave lui. Mathieu Delormeau. C'est vrai que tu nous as un petit peu inquiétés en demandant qu'on largue une bombe à cause de ça. Ah putain, à chaque fois j'entends qu'on largue une caisse. Doug! Vite, appelez le poste de garde qu'ils arrêtent le docteur Martin. Encore? Mais vous êtes chiant, putain, ça fait 4 fois. Que se passe-t-il, colonel? Le docteur Martin, il se dirige vers la centrale électrique, il veut couper le courant. Mais ça va pas, non? Oh putain, allez. Alors là, on est à Tchernobyl. Ah, il y en a des panneaux là. Alors, le téléphone. Il y a toujours un téléphone partout. Même au chiottes, il y aurait un téléphone. Super crédible, le docteur Martin en robe de chambre. Il y a quand même une folle course-poursuite là qui s'engage. Oh là là, la poursuite de 12 heures. Que voulez-vous? Où sont les disjoncteurs? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes somnambule, monsieur? Il le voit en pyjama. Normal comme réaction. Vous êtes somnambule. Ça va couper le courant à 160 km à la ronde. Faites ce que je vous ai dit. Je crois que j'ai déjà vu ce personnage dans L'amour est dans le pré, mais je sais pas. C'est ici! Ah putain, oui. Oh putain. Chez moi ou je le tue. Oh putain. Va-t-en reculer. Il a dit quoi? Il a dit va te faire enculer? Putain, c'est Delormeau les gars, c'est Delormeau. On a retrouvé la première apparition dans un film. Mathieu Delormeau dans Couple Contact. Ça aussi, alors pour suggérer un tremblement de terre, rien de mieux que bouger la caméra, évidemment. Hop, et on se craigne, il a remis le courant l'autre.
Oh, mais non. En plein sur Soledad Flats. Et eux, ils ont rien. Ils voient ça de la fenêtre, genre, putain. Il les a fait exploser en 1000 morceaux. Non, de Zeus. Mais c'est une En fait, tout blague. le monde est mort, quoi. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague, cette fin de merde. Non. Non, c'est une blague, c'est comment le film se termine. Je m'attendais pas à une fin aussi brutale. En fait, ce film ne commence jamais. Donc, un film qui ne commence jamais, tu peux le terminer comme ça, en fait. Bah ouais. C'est aussi logique, voilà, une fin abrupte qu'un début qui ne commence jamais. Les extraterrestres, Domenech, je trouve que c'était pas mal.